Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Quel rôle jouent les produits naturels dans notre vie? Peuvent-ils remplacer les remèdes sur prescription, disons? Quelles sont leurs efficacités? Alors, pour nous en parler, bien, je reçois toujours notre pharmacienne préférée de la pharmacie Brunet de Lazare, Madame Sylvie Larouche. Madame Sylvie, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, Madame Sylvie? Très bien, très bien. Madame Sylvie, bon, là, on va parler de produits naturels. J'ai rien contre ça, moi, là. Absolument rien. Non, moi non plus, d'ailleurs. Et vous non plus, bon. Mais c'est à grand coup de publicité, très souvent, que l'on veut, entre parenthèses, faire prendre aux personnes. On parle de glucosamine. Ça, on en voit beaucoup à la télé, des annonces, équinacées aussi, des fameux oméga 3. On va démystifier ça. C'est-à-dire, vous allez nous démystifier ça parce que moi, je ne connais rien là-dedans. J'en ai même jamais pris. Mais c'est quoi un produit naturel? Bon. Il faut faire attention parce que souvent, ils disent, bon, ben les produits naturels, c'est pas dangereux. On peut en prendre. Oui, ça, on entend ça souvent, ça. Oui, oui. C'est naturel, c'est pas dangereux. Attention. Il y a beaucoup d'interactions avec les médicaments. On peut pas prendre. C'est pas tout le monde qui peut prendre des produits naturels. Ah, non. Il faut s'assurer. Absolument pas. Mais pourtant, c'est en vente libre. Est-ce que c'est en vente? Bon, OK. Absolument. C'est ça, là, qu'il faut faire attention. Le Tylenol aussi, tu as vu comment il y avait de ça la dernière fois? Oui, puis même, je pense qu'il en manquait en plus. Il en manquait, on n'a pas eu le temps tous les voir. Comme n'importe quoi, c'est gardé du côté pharmaceutique. OK. Donc, très important. Là, je le dirais peut-être jamais assez. Très important de vous faire recommander, surtout si vous prenez des médicaments, de vous faire recommander les produits naturels, aller voir votre pharmacien, puis d'être sûr que ce soit un pharmacien qui vous renseigne sur les produits. Là, je parle pour ceux qui prennent des médicaments, bien entendu. OK. Sur prescription, là. C'est oui, ça absolument. que l'on parle. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'interactions avec les médicaments prescrits. Ils ont fait une nouvelle, si vous voyez maintenant dans les produits naturels aux pharmacies, Santé Canada a été long à réagir là-dessus un petit peu, mais à la demande des professionnels de la santé, ils ont réglementé maintenant les produits naturels, ce qui fait que il y a beaucoup de produits qui ont disparu du marché des tablettes. Okay. Parce que maintenant, ça prend ce qu'on appelle un NPN, c'est un numéro de produits naturels. Donc, Santé Canada exige, ils ont changé par rapport à ça, l'écriture sur les pots. Ils doivent maintenant dire à quoi ça sert. Ah, okay. Les contre-indications, s'il y a des contre-indications à utiliser certains produits. De vraiment détailler ce qu'il y a dans les produits naturels. Ils doivent faire une certaine preuve que c'est efficace aussi. Donc maintenant, c'est beaucoup plus sévère, un peu comme les médicaments de vente libre. Donc, c'est à faire attention. Okay. Par la suite, comme je dis, là, il y a beaucoup de... Maintenant, les produits qui nous restent sont quand même les écritures sur les bouteilles sont beaucoup mieux. Okay. On va commencer par la glucosamine, qui est effectivement... La fameuse glucosamine, on commence avec celui-là ici, c'est ça? Oui, exactement. Dans la glucosamine, là, j'en ai apporté deux sortes. Okay. Comme je dis, je n'ai pas fait de parti pris. Non, le quadrille gagnant. Vous en avez pris des... Ouais, c'est ça. Des quand même très bonnes. Okay. La glucosamine, c'est un produit efficace. Puis d'ailleurs, on n'a pas l'équivalent dans la médecine traditionnelle. Okay. La glucosamine est efficace, elle a une certaine efficacité dans l'arthrose. OK, dans l'arthrose. L'arthrose, bon, okay. Là, vous allez me parler. Là, il y a beaucoup de monde qui vient de me voir. L'arthrose, l'arthrite, c'est quoi la différence? C'est ça. Ben, est-ce qu'on peut la faire vite, la différence? Bien sûr. Okay. C'est facile, c'est un petit peu plus facile qu'on pense à démystifier. L'arthrose, dans laquelle la glucosamine est efficace. OK. L'arthrose, c'est vraiment de l'usure des articulations. Ça veut dire que quand il y a deux os, et il y a une espèce de gros caoutchouc de protection à la surface des os. Quand ça bouge, finalement, c'est caoutchouc sur caoutchouc. Okay. Et c'est ce caoutchouc-là qui peut s'user à un moment donné sur certaines articulations. Et que quand là, ça frotte os sur os, c'est là où ça fait des douleurs. Ça fait mal. Et que ça fait mal et que ça immobilise. L'arthrose aussi, c'est que plus on fait bouger l'articulation, plus c'est douloureux. Donc, on souffre beaucoup plus d'arthrose le soir après notre journée de travail que l'arthrite. L'arthrite, les douleurs sont là dès le matin après une bonne nuit de sommeil. Là.
l'arthrite est déjà douloureuse le matin. Ce n'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Donc, les douleurs sont vraiment plus le soir et c'est de l'usure. Ça, ce que ça fait, c'est que ça va aider à stimuler l'espèce de gros caoutchouc de protection qu'on appelle le cartilage à la surface des os. Ça va aider à régénérer un petit peu ce cartilage-là. Donc, ça remet du gros caoutchouc de protection à la surface des os. Mais ça se fait pas rapidement, c'est pas instantané. Donc, quand on en prend, puis quand c'est permis, il faut le prendre sur au moins 4 à 6 semaines pour voir une différence. Parce que le temps que le cartilage commence à se régénérer. Donc, si vous prenez ça quelques semaines, vous voyez, c'est pas efficace, c'est normal. Il faut le prendre un petit peu plus longtemps pour voir. Qui peut prendre ça? En fait, c'est... Je vous dirais, l'important, si vous avez des problèmes d'enflure ou de pression, il faut choisir une sorte qui est vraiment écrite sans sodium dessus. Bon, voilà, là, vous venez de toucher un point, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, entre parenthèses, de pression artérielle. Bon, c'est hypertension, c'est ça le mot que je cherchais, qui souffrent d'hypertension. Ça, apparemment, ça c'est régulier ou à peu près dans la population. Exactement. Ça, puis le fameux cholestérol, là, ça, rendu à un certain âge, là, bon, un peu tout le monde en fait de ça. Il faut faire attention, là, à ce moment-là. Oui. Il faut absolument que ce soit écrit sur la bouteille, sans sodium. Vous voyez ici, c'est écrit ici. Sans sodium. Sans sodium. Si c'est pas écrit, c'est que ça en contient. Parce que c'est un produit qui vient de la mer, ça, en passant. La glucosamine, c'est un produit qui vient de la mer. Il faut vraiment qu'il enlève le sodium, ce qu'on appelle le sel. Sinon, vous risquez de faire augmenter votre pression. Donc, c'est très important d'utiliser une sorte sans sodium. Fait que là, on vient d'en voir juste un seulement, puis qui est très important de demander conseil à notre pharmacien. Exactement. Et les diabétiques ne peuvent pas prendre ça, parce que ça peut faire augmenter leur résistance à l'insuline. Donc, la glucosamine, malheureusement, pour les diabétiques, à moins d'avoir un suivi très serré, d'être assez bien contrôlé, puis de continuer à faire un contrôle serré de notre glycémie, s'assurer vraiment si on prend de la glucosamine. Donc, il faut vraiment vérifier auprès du pharmacien si ce produit-là peut nous convenir. Donc, c'est pour ça que ce n'est plus en vente libre. J'entends par vente libre, on arrive à la pharmacie, on voit tout ça là, étalé là, sur une tablette. Ce n'est plus ça maintenant? Oui, c'est encore ça. C'est encore ça? C'est encore ça. Comme je dis, c'est du côté pharmaceutique toujours. Mais malheureusement, on peut pas tout mettre en arrière, mais il faudrait encore. Mais il faut consulter. C'est pour ça qu'on dit toujours, c'est important. Puis pas n'importe qui vous consultez parce que si vous n'êtes pas pharmacien, vous pouvez vous faire très mal conseiller ou vous faire pas tout à fait conseiller adéquatement. Donc, très important d'avoir votre liste de médicaments et d'aller voir le pharmacien, demander à la personne qui vous conseille, est-ce que c'est un pharmacien? Donc, dans les boutiques de produits naturels, il faut faire attention. À éviter, autrement dit, quand on parle de glucosamine, à éviter de dire « Hey, t'as mal aux os ». Glucosamine, j'ai pris ça à la TV hier, moi, puis ça soulage. Quand t'as mal aux os, ça n'a pas de lit, tu devrais en prendre. Puis de toute façon, si t'as mal aux os, tu prendras pas ça parce que c'est mal aux articulations. C'est pas la même chose. Articulation. Je m'excuse, je m'étais trompé, mais je ne suis pas pharmacien. Non, c'est une bonne... Non, je t'agace parce que c'est vraiment une usure au niveau... Puis c'est ça, c'est les gens qui font de l'arthrite et qui font vraiment que de la... Il y en a qui font de l'arthrite et de l'arthrose. Il faut vérifier, mais c'est vraiment ceux qui font de l'arthrite, oubliez ça, malheureusement, ça ne sera pas efficace pour eux. Donc, c'est important. Glucosamine, c'est à faire attention aussi, même si ça soulage les douleurs articulaires, mais toujours le conseil de la pharmacienne ou du pharmacien. Exactement. On va y aller, les fameux oméga 3. Oui, parce qu'on en retrouve partout. Maintenant, ils en mettent dans tout. Ils en mettent dans le lait pour bébé, pour nourrisson. Il y en a enrichis dans certains laits, pain de lait. On en a dans le yogourt, on en a dans plein de choses. Ils en mettent partout parce qu'effectivement, on a trouvé quelque chose de très, très intéressant. L'oméga 3, c'est des acides gras qui proviennent des huiles de poisson. C'est ceux-là qui sont le plus efficaces. Et il y en a deux types. Il y a du EPA
Et c'est ça, du EPA et il y a du DHA. Il y en a deux sortes, bref. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, selon le pourcentage, si on augmente d'un côté ou de l'autre, ou selon l'équilibre qu'il y a entre ces deux huiles-là, on va plus aller chercher une efficacité sur la santé cardiovasculaire, sur la santé du cœur, sur la pression, tout ça, le côté cardiovasculaire. Et si on augmente un autre acide gras un petit peu plus, on va aller chercher une efficacité plus au niveau de l'humeur ou du moral. Donc, selon les deux acides gras principaux, quand il y a un certain équilibre, on va plus parler de santé cardiovasculaire. Il y a de l'oméga 3, il y a beaucoup d'oméga 3, mais par contre, il y en a qui sont plus spécifiques à ceux qui font, par exemple, un petit peu une efficacité au niveau du développement du cerveau, comme pour les jeunes enfants. C'est pour ça ici qu'on dit sur la bouteille « aide à favoriser la santé cardiovasculaire et la fonction du cerveau ». Oui, exactement. Donc, c'est un produit qui peut être utilisé, par exemple, comme je dis, selon le besoin de la personne. Donc, ça aussi, il faut consulter pour savoir c'est quoi votre besoin exactement en oméga 3. Est-ce que vous en avez besoin? Si vous avez, par exemple, un petit peu de difficulté, vous êtes un petit peu plus morose, là, c'est sûr que le beau temps s'en vient, là, mais quand même, si vous avez tendance à faire un petit peu de dépression saisonnière ou ça va pas, là, il y a plusieurs choses qui sont difficiles et vous avez un petit peu l'espèce de blues ou... c'est ça, le blues de l'hiver. On est tanné. Oui, c'est ça. Bon, ça peut être quelque chose qui peut peut-être vous aider, l'oméga 3, mais par contre, on va aller choisir quelque chose qui va plus vous aider au niveau de l'humeur. Parce qu'ici, là, c'est quand même drôle et pas drôle, là. Mais on dit oméga 3 aide à promouvoir un bon équilibre de l'humeur. Oui. Il y en a une moyenne gang qui n'est pas d'accord avec ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que dans ce temps-là, dans la famille, tu dis « on va donc chercher un peu de oméga 3. » T'en as besoin. Mais c'est toujours... Il faut toujours faire attention parce que, comme on le dit, c'est-à-dire mêler produits naturels avec des prescriptions. Il faut faire attention. Mon Dieu, le temps passe excessivement vite. On voulait finir avec probiotiques. Non, moi, je ne ferai jamais un pharmacien. Moi. Les probiotiques. Oui. Entre autres choses, on en parle beaucoup avec on a eu des éclosions de Clostridium difficile, de la diarrhée causée par une mauvaise bactérie. Donc, ça, entre autres choses, on va faire ça rapidement. De toute façon, les probiotiques, il en existe vraiment plusieurs compagnies, plusieurs sortes. Je peux juste vous donner un petit conseil en passant, c'est que choisissez au moins une sorte qui en contient 1 milliard et plus. Parce que ce qu'on fait, dans le fond, les probiotiques, c'est des bonnes bactéries de protection pour les intestins. Il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne qualité de probiotiques. Et quand on remet des bonnes bactéries au niveau des intestins, on va prévenir, surtout si on prend des antibiotiques, par exemple. Ce serait bon de prendre des probiotiques en même temps et une bonne qualité parce qu'on fait des antibiotiques, on le sait, on veut faire partir les mauvaises bactéries. Malheureusement, il y a des bonnes bactéries à d'autres endroits qu'on ne veut pas faire partir, mais ils partent quand même. Et quand on va en remettre des bonnes bactéries au niveau des intestins, on a moins de probabilité d'avoir de la diarrhée ou qu'il y ait des mauvaises bactéries qui se développent. Les personnes qui auraient des troubles intestinaux, est-ce que ça serait à Oui, il y a des sortes, par exemple, qui vont être efficaces dans certaines maladies au niveau de côlon irritable, par exemple, ou d'autres maladies au niveau des intestins. Donc, il y a plusieurs sortes. Faites attention, c'est d'avoir les bonnes... le conseil du pharmacien, absolument. Et on termine, il reste très peu de temps, échinacée. Échinacée, un produit, je vous dis tout de suite, ne prenez pas ça en prévention toute l'année au cas où que vous auriez un rhume ou une grippe. C'est pour aider à renforcer un petit peu le système immunitaire. Il y a des contre-indications à prendre ça, comme il y en a pour l'oméga 3 d'ailleurs, il faut faire attention. Mais l'échinacée, ce qu'on veut faire avec ça, ce médicament-là, c'est dès les premiers symptômes d'un rhume ou de l'apparence d'une grippe, on peut utiliser les échinacées pour ceux qui c'est permis, puis les prendre pour un 10 à 14 jours pour aider à renforcer le système immunitaire. Le temps est déjà terminé, Madame Sylvie. Merci beaucoup. Ça toujours, n'importe quoi dans ça, toujours avoir le conseil du pharmacien. Absolument, absolument. Prioritaire. On n'a pas parlé des contre-indications, mais il y en a. Exactement, mais on va revenir aussi sur ça. Alors, parfait. Madame Sylvie, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause et on va revenir immédiatement après. Restez avec nous.
Les marchands IGA et le Jour de la Terre Québec ont financé et aussi financeront par le biais du Fonds Éco-Municipalité IGA des projets environnementaux. Alors, pour nous en parler, je reçois du IGA Lassar, les propriétaires, Mme Chantal Valois et M. Sylvain Boyer. Madame, Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Parlez-nous du Fonds Éco-Municipalité qui a été créé en 2008. Éco-Municipalité IGA, c'est quoi exactement? Parce qu'on en a entendu parler, mais seulement que là, on va aller plus en détail un petit peu. Okay. Le Fonds Éco-Municipalité IGA, c'est vraiment tous les GA du Québec qui participent et c'est géré par le Jour de la Terre. C'est vraiment pour financer des initiatives environnementales. Alors ça, ce sont tous les IGA au Québec? Oui. C'est ça? OK. Alors c'est IGA qui a décidé de s'impliquer dans ça. Bien, c'est un petit peu, c'est Sobeys. C'est sûr. Par le fournisseur, c'est ça, oui, qui a eu l'initiative d'instaurer ce projet-là, oui. Moi, je sais que vous vous impliquez dans plusieurs domaines, on va en parler un petit peu plus tantôt, mais pour vous autres, c'était important de participer à cette campagne-là, si vous voulez. C'était important? Oui, je vous dirais, c'est sûr que l'environnement, on fait tous nos petits gestes à tous les jours chez nous. Voilà. Quand on devient une entreprise, bien là, on se dit... Tous ces petits gestes-là, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Alors, peut-être que ça paraît plus. C'est même venu, on a même, ce qui nous a donné même le goût ou l'étincelle de commencer ce projet-là. On a même eu une employée qui nous a demandé un jour, est-ce que je peux ramasser les produits, parce qu'on faisait moins attention au recyclage. J'amènerais chez nous et je les mettrais dans mon recyclage à la maison. Fait que là, bravo à cet employé-là, bravo! Oui. Ça nous a comme allumé un petit peu et on a commencé des démarches pour être de plus en plus meilleurs dans le recyclage. Exactement, puis j'en viens à ce que vous venez de dire, le moindre petit geste. Oui. Parce que des fois, les gens vont dire, je ne peux pas aller mettre ça pour recycler, voyons. Donc, c'est une petite boîte, là. Mais s'il y a 1000 ou 10 000 personnes qui disent ça, mais c'est 10 000 boîtes qui n'iront pas au recyclage. Fait que je pense que c'est très important. Chaque petit geste est important. Qu'est-ce que le Jour de la Terre Québec? C'est quoi ça exactement? Bien, le Jour de la Terre Québec, c'est un organisme qui a pour mission d'accompagner les individus, les institutions, vraiment à avoir la volonté d'améliorer tout ce qu'il y a environnement, là, tout le comportement environnemental. C'est ça. Parce que le mot le dit, Jour de la Terre Québec. C'est vraiment... Ça le dit. Ça le dit, exactement. Et c'est vraiment mondial. Oui, ça, pareil, oui. Oui, Québec, on fait des choses, on a nos choses. On a mis le mot Québec. Mais c'est vraiment, vraiment mondial. Là. Puis, c'est vraiment aussi important parce que je reçois ici M. Rancourt, qui est préfet de la MRC. On sait qu'à la Sarre, il y a le fameux centre de tri, puis tout ça, qui était devenu, mon Dieu, essentiel. Nécessaire. C'était vraiment nécessaire. Fait que quand on pense à tout ça, il va venir un temps qu'on ne pourra même plus faire nos pelouses pour aller jeter les herbes, les pelouses. Oui. Parce que c'est là que le mot compostage va venir, embarque énormément. Alors, c'est IGA. Comment on vous a approché pour faire partie de ça? Je sais que c'est Sobeys, IGA, qui est lié à Sobeys, mais chez vous, comment on vous a approché pour en faire partie? Pour l'éco-municipalité? Oui, c'est ça, oui, exactement, oui. Bien, je vous dirais que c'est vraiment avec Sobeys qui ont décidé à un moment donné de dire à l'IGA, regardez-nous, là. Ça a commencé un petit peu avec les sacs. Quand à un moment donné, on a arrêté on faisait payer les sacs. Oui. À un moment donné, ça a arrêté, ça a recommencé. Puis là, on s'est dit, regardez, cet argent-là, là, c'est vraiment pour l'environnement. Alors, ça a commencé vraiment comme ça, je dirais. Puis, quand les sacs, justement, puisque vous en parlez, là, des fameux sacs, là, les sacs
Au début, on se disait, ah, je vais-tu emporter mon sac à l'épicerie? Moi, là, voyons, regarde, ils vont m'en fournir un sac, puis je m'en irai chez nous avec. Mais on peut mettre combien de pourcentage que les gens, aujourd'hui, arrivent avec leur propre sac? C'est surprenant. Sûrement. Surprenant de voir que ce soit des... On voit différents tissus. Les madames font eux-mêmes le sac. Exactement. On en voit passer de toutes sortes de bannières, que ce soit différents commerces en ville ou peu importe. Mais les gens ont en possession leur sac. Et souvent, c'est oublié dans l'auto et on les voit partir à la course pour aller chercher le sac. Ça m'arrive. Ça m'arrive. Je dirais peut-être, on y va par pourcentage. Peut-être, on avait peut-être un 20 quand ça a commencé au début. Et là, on doit être rendu un bon 75 si c'est pas 80, oui. C'est énorme, énorme. Une grosse, grosse différence. Ah oui, puis bravo aux gens qui emportent leur sac. C'est rendu une coutume, tout simplement. On va à l'épicerie. Une habitude. On prend notre sac, puis on rentre à l'épicerie. Puis à l'inverse, on voit beaucoup de monde partir avec leur pain de lait, leur pain, ou peu importe le format. Mais on en voit qui partir sur du bras, mais c'est sûr que c'est parce qu'ils ont bien le sac dans l'auto. Oui, exactement. Exactement, souvent, ce qu'on a les boîtes vides de l'épicerie et tout, qu'on peut réutiliser. Fait que les gens, j'ai pas de sac, on va prendre une boîte. Fait que la boîte, ils peuvent la mettre dans leur bac de recyclage. Des boîtes, est-ce qu'on peut mettre ça dans des boîtes? Il y a un temps où on avait une accumulation de boîtes terrible, parce que les gens croyaient plus ou moins à l'empaquetage dans la boîte de carton. Maintenant, je vous dirais que au début de l'après-midi, si on se rend à 3h30, 4h, les boîtes sont déjà passées parce que les gens s'enlignent pour s'orienter. Je suis un petit peu mal placé pour en parler parce que moi, j'emporte toujours mon sac, mais l'autre jour, j'ai rencontré M. Boyer à l'épicerie, mais j'avais 2 sacs de plastique parce que j'avais oublié mon sac. Fait que, mais il reste, vous me pardonnez, ça arrive. Vous en pas nous-mêmes, on l'oublie de temps en temps. Et c'est pour ça aussi qu'on a, à l'entrée du magasin, il y a un gros tonneau vert qu'on peut mettre nos sacs. Ils peuvent être recyclés. Parce que c'est sûr que juste un sac tout seul, c'est difficile à recycler, mais quand c'est vraiment une accumulation de sacs, c'est quelque chose qu'ils peuvent recycler. Fait qu'on a aussi cette alternative-là. Pour ceux qui se sentent un petit peu mal à l'aise d'avoir utilisé, ils peuvent remettre les sacs. Qu'est-ce que le projet Clé en main? Ça semble être très populaire. C'était créé, je pense, en avril 2010. Ça fait à peine un an. En 2010. C'est quoi exactement ça? Bien, vraiment, c'est le projet Clé en main. C'est un projet qui vise à simplifier la mise en œuvre d'actions en matière de développement environnemental. C'est surtout pour les municipalités, pour les MRC, pour les ONG aussi. ONG, c'est Organisation non gouvernementale environnementale. C'est vraiment ce projet Clé en main-là, c'est une contribution matérielle. Je vous donne un exemple, les composteurs qu'on a eus. Alors, c'est que, exemple, la MRC font un projet, demande, regarde, nous, on voudrait avoir des composteurs, on va faire de la formation et tout, puis on va vendre ces composteurs-là à prix modique. Et vous en aviez à vendre, hein? Oui, en septembre, c'est ça. Ça a disparu comme des petits pains chauds. J'ai voulu en avoir un, puis il en restait plus. Ah, OK. Mais c'est quoi, c'est 200 qu'on a? Oui, 200? On en avait 200. Ça a disparu, mais est-ce que ça va revenir? Je ne pourrais pas vous dire. Bien, c'est sûr et certain que c'est la MRC qui doit faire, la demande de projet. Ça ne peut pas être un individu tel quel. Mais je sais que quand j'avais parlé avec la MRC de l'Abitibi-Ouest, il y avait déjà eu un projet, je pense que c'était une centaine ou 175 composteurs, là, quelques années, qui avaient été passés comme ça. Et puis, c'est pour ça que la dame me disait, 200 composteurs, c'est beaucoup. Pour je ne sais une pas si deuxième ça va vague, passer. il craignait peut-être... c'est ça qui en restait. La vague est venue aussi vite qu'au Japon, là, parce qu'elle a vraiment passé très vite. Oui, elle a passé parce que... ça a été très, très populaire. Les gens ont bien embarqué. Les gens ont été... Je pense que les gens là, deviennent de plus en plus sensibilisés à cette chose-là, je pense. Et beaucoup de jeunes aussi. On s'en aperçoit parce qu'on disait notre petite employée qui avait demandé, c'était une jeune, puis je pense que les jeunes le voient plus. Ils ont grandi avec ça aussi. Ils ont grandi, c'est ça, exactement. C'est ça, parce que moi, là, je me rappelle quand on s'est mis à recycler,
moi, la première chose que j'ai dit à ma femme, ben, tu penses que je vais commencer à aller laver une boîte de jus de tomate avant de la mettre un instant, mais c'est rendu une coutume. On le fait automatiquement aujourd'hui. Fait que les jeunes commencent dans ça. Fait que c'est bien parce que les jeunes, ils vont poursuivre. C'est un peu le troisième âge peut-être qui a été un petit peu difficile à embarquer dans le projet. Mais quand on voit les jeunes le faire, ben, des fois, on dit, oups là, regarde, ils le font. Pourquoi nous autres, on ne pourrait pas le faire? Une belle leçon. Quand on parle d'appliquer les 3 RV, qu'est-ce que c'est exactement? Les 3 RV, c'est vraiment la réduction, le réemploi, recyclage et valorisation. La réduction, ben, c'est pas compliqué, le mot le dit, c'est vraiment de réduire à la source. C'est ça. Je donne des petits exemples, d'utiliser moins de papier, que ce soit de faire des copies recto-verso. Le fameux fax, d'avoir tout le temps une confirmation de fax. Bon, c'est quelque chose qu'on peut enlever. C'est des choses comme ça, la réduction. Le réemploi, ça va être vraiment de réutiliser ce qu'on peut... les produits qu'on va utiliser. Je vous donne un exemple, que ce soit nous, ça peut être, je ne sais pas, des grosses chaudières, dépendamment de ce qu'il y a eu dedans aussi, il faut faire attention. C'est sûr, exactement. Ça va être réutilisé pour, admettons, que ce soit pour la farine. C'est ça, il y a les papiers aussi qu'on va les mettre dans le recyclage. On va les réutiliser, on va faire des... en câble, on fait des petits pads pour les caissières, pour les notes partout. C'est ça, au lieu de les acheter. Ce sont des gestes anodins, mais combien spécifiques et combien valorisants aussi. C'est ça. Puis en entreprise, ben on en utilise du papier. On utilise beaucoup. C'est ça. Fait que ces blocs-notes-là, ben on a une économie aussi dessous parce qu'on ne les achète pas, nos blocs-notes, et surtout environnementale aussi. Ben oui, exactement. Ensuite de ça, recyclage. Mais le recyclage, c'est vraiment c'est que ce soit un déchet qui est soumis pour faire une matière secondaire. OK. Et puis la valorisation, qu'on travaille très, très fort là-dessus, c'est vraiment pour donner une utilisation, une valeur à quelque chose qui n'en a plus. Je vous donne un exemple qu'on est très fiers, c'est l'huile de friture usée. Que nous, on met ça, on stocke ça dans des barils et ça sert aux serres de Guyenne pour faire leur chauffage. On a 3 barils, puis quand les 2 premiers sont pleins, on les appelle, ils viennent avec leur citerne et le pompe, puis ils vident l'huile, mais c'est recyclé. Mais, puis ils nous donnent même une espèce de petite confirmation pour le fait que c'est recyclé. Parce que c'est question d'environnement aussi, pour prouver où est-ce que va notre produit. Ben c'est bien ça, c'est vraiment bien. Il y a une chose que je ne savais pas et que j'ai appris en lisant des notes, c'est qu'en plus des composteurs domestiques, on peut y trouver également des barils de récupérateurs d'eau de pluie. Ça a l'air peut-être, en parenthèse, insignifiant, anodin, mais mon Dieu, c'est vraiment important. Collecteur de piles usées. Oh, palais. Ça, combien que les... Énormément. Et j'en suis... Ben, tu sais, on a juste 2 petites piles à la maison, là. Regarde, c'est facile vraiment de c'est vrai. Vous pouvez me taper ses doigts. Mais je vous promets que je vais le faire à l'avenir, par exemple. Je vous le promets. Le temps passe très, très, très vite. J'aimerais aussi, moi, parler des organismes, parce que vous êtes très impliqués dans plusieurs organismes. On n'aura même pas le temps de toutes les dire, parce qu'il y en a trop, mais juste peut-être Fondation Dr Jacques Paradis, Relais pour la vie, Maison Saint-André, Marche de la mémoire Rona, Minito Charles Bruno, Centre de cardiologie de Montréal, Opération Nez Rouge, il y en a beaucoup. C'est important pour vous autres d'être impliqués dans la communauté comme ça? Bien, de notre côté, je crois que c'est important de remettre... Écoute, les gens viennent chez nous pour nous encourager en tant que commerce. La balle doit revenir, je crois, aux personnes de la BTB-Ouest, puis on le fait en essayant d'être un peu partout, en étant visible et de participer autant monétaire que physique, parce qu'on est bénévole c'est ça aussi. dans différentes parce qu'il y en a d'autres aussi que vous êtes visibles. Club Lyon, finale régionale des Jeux du Québec, il y en a, Gala Excellent. Êtes-vous chez vous de temps en temps? De temps en temps. Heureusement qu'on est en couple, on est en couple tout à l'heure. Oui, exactement. On est tout ensemble. Il y a une chose aussi que je veux vous féliciter, c'est sorti hier sur les fils de presse, c'est que vous avez gagné le concours de l'Ordre du mérite du commerce de détail. IGA Boyer est sorti grand gagnant et va recevoir son prix lors d'une soirée qui aura lieu au Reine-Élisabeth à Montréal le 28 mars
prochain. Alors, félicitations à vous deux. Puis, je vous remercie infiniment. On en sait beaucoup plus et je ne passerai jamais sous silence tous les organismes auxquels vous faites partie. Vous faites du bien à la population. Puis, la population a besoin de vous. Peut-être que c'est vice-versa, mais la population a besoin de vous. Puis, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.